Bon, bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui change pas mal de choses dans le monde de l'éducation. Je parle bien sûr de l'arrivée d'outils comme ChatGPT. D'un coup, on s'est retrouvé au milieu d'une sorte de course à l'armement technologique. D'un côté, la triche via l'IA, de l'autre, les outils pour la détecter. Alors, la grande question, c'est comment on en est arrivé là et surtout, qui est en train de gagner. C'est ce qu'on va décortiquer. Pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne une idée de l'ampleur du phénomène. Près d'un tiers des étudiants ont déjà admis avoir utilisé ChatGPT pour leurs devoirs. 33%. Ce n'est donc pas juste une anecdote, c'est une vague de fond qui bouscule complètement les règles du jeu dans le monde académique. Et là, il faut bien comprendre une chose. On ne parle plus du bon vieux copier-coller qu'on a tous connu. Pas du tout. L'intelligence artificielle a créé une forme de plagiat complètement nouvelle, beaucoup plus subtile et, franchement, plus difficile à repérer. Alors, de quoi on parle concrètement? Le plagiat par IA, c'est quand on prend un texte qui a été généré par un grand modèle de langage, un LLM comme ChatGPT, et qu'on le fait passer pour le sien. La différence est énorme. On ne copie pas le travail d'une autre personne, on s'attribue la création d'une machine. Et ce qui rend tout ça si redoutable, ce sont les capacités de ces modèles. Ils n'en font pas qu'écrire, non, ils peuvent proposer des idées, résumer un texte complexe, le reformuler et produire un texte qui est fluide, sans faute et qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'un humain aurait pu écrire. Évidemment, face à ça, le monde de l'éducation et de la tech a réagi. La première idée, c'était de se battre avec les mêmes armes, la technologie. Le raisonnement était logique. Si une IA peut écrire un texte, alors une autre IA devrait pouvoir le détecter, non? Et cette chronologie, elle montre à quel point tout est allé très très vite. ChatGPT sort en novembre 2022. À peine 2 mois plus tard, en janvier, OpenAI, son propre créateur, sort un détecteur. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris qui s'est mis en place à une vitesse folle. Chaque nouvelle version d'IA générative entraîne une riposte quasi immédiate. Alors regardons un peu l'arsenal. Voilà quelques-uns des outils de détection les plus connus. Mais ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le grand écart dans leur efficacité. On a Originality.ai qui se vante d'un 96% de précision, et de l'autre côté, on trouve GPT-0 qui peine à atteindre les 40%. Cette énorme différence, c'est déjà un indice. Ça nous met la puce à l'oreille que cette approche n'est peut-être pas si infaillible. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que malgré tout cet arsenal, la recherche a mis en lumière une faille critique même. Et elle remet en cause toute cette stratégie qui est basée uniquement sur la technologie de détection. Voyons une petite expérience, toute simple mais redoutablement efficace. Étape 1, on demande à ChatGPT de nous écrire un article. Étape 2, on prend ce texte et on le passe dans un autre outil, un paraphraseur qui va juste le reformuler un peu. Résultat, le texte est maintenant considéré comme 100% original par les détecteurs. Il est passé complètement sous le radar. La question est donc posée. Si une seule petite étape de reformulation qui prend quelques secondes suffit à tromper des systèmes aussi sophistiqués, peut-on vraiment leur faire confiance? Surtout quand on sait que combiner ces outils est un jeu d'enfant. Mais alors, comment c'est possible? Comment une simple paraphrase peut déjouer ces outils? Pour le comprendre, il faut savoir ce qu'ils cherchent. Les détecteurs, ils analysent des signatures subtiles. Un texte humain, c'est souvent un peu, disons, chaotique. Il y a des tournures de phrases inattendues, un vocabulaire riche, parfois une petite erreur. C'est ce que les chercheurs appellent une perplexité élevée. C'est imprévisible. L'IA, elle, est très lisse, trop parfaite presque. Ses phrases sont très prévisibles, sa perplexité est faible. Le paraphraseur, lui, il vient juste ajouter un peu de ce désordre humain, juste assez pour brouiller les pistes. Et ce chiffre tiré d'une étude est sans appel. Une simple paraphrase et la précision d'un détecteur réputé s'effondrent. Elle passe depuis de 70% à moins de 5%. C'est la preuve par les chiffres que ces techniques d'évasion, même les plus basiques, fonctionnent incroyablement bien. Et au-delà du fait que ça ne marche pas très bien, il y a un autre problème, un problème humain cette fois. C'est le risque du faux positif, c'est-à-dire accuser à tort un étudiant d'avoir triché. Imaginez les conséquences, c'est potentiellement dévastateur pour son parcours. Bon, si cette course à l'armement technologique semble être une impasse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la recherche suggère un changement radical de point de vue. Au lieu de se battre contre la technologie, et si on repensait l'éducation elle-même? Cette nouvelle stratégie, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, former tout le monde à une utilisation éthique de l'IA. Et ensuite, et c'est peut-être le plus important, adapter les devoirs et les examens. Créer des exercices qui demandent de la pensée critique, une analyse personnelle, une présentation orale. Bref, des choses que l'IA, pour l'instant, ne peut pas vraiment faire. L'idée, c'est de se concentrer sur les compétences purement humaines.
Finalement, l'objectif, ce serait de faire une bascule. Au lieu de voir l'IA comme un ennemi à abattre, il faudrait l'intégrer comme un outil d'apprentissage puissant, qui peut aider à trouver des idées, à structurer une pensée, ou même à corriger ses propres textes. Et ça nous laisse avec la question centrale de cette analyse. Est-ce que l'avenir, c'est de continuer cette guerre technologique qui est coûteuse et peut-être perdue d'avance? Ou est-ce que c'est d'accepter que l'IA est là pour de bon et qu'il faut apprendre à travailler avec elle pour réinventer l'éducation? C'est le grand défi qui se pose aujourd'hui à tout le monde académique.